Alors troisièmement, la loi d'Ohm. Elle concerne les conducteurs ohmiques qu'on appelle encore des résistors ou plus familièrement des résistances. On l'a représenté ici avec son symbole électrique. On indique l'intensité du courant qui va traverser le conducteur ohmique et la tension à ces bornes, tension UAB. Donc pour trouver la loi d'Ohm, il va falloir tracer ce qu'on appelle sa caractéristique, c'est-à-dire sa loi de fonctionnement, sa tension en fonction de l'intensité, donc tension qui règne aux bornes du conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant qui va le traverser. Pour cela, il faut faire une expérience, c'est-à-dire qu'il faut relier le conducteur ohmique à un générateur, un ampère-mètre et un voltmètre. On fait varier la tension, autrement dit, on fait varier l'intensité du courant, on relève les couples de valeurs U et I, on trace un graphique qu'on appelle sa caractéristique. L'allure de la caractéristique est la suivante, on voit que c'est une droite qui passe par l'origine. Donc autrement dit, il existe une relation de proportionnalité entre la tension bande du conducteur ohmique et l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Et cette relation de proportionnalité va s'écrire UAB égale à R fois I, où R est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité entre U et I, et R désigne la résistance du conducteur ohmique. U doit être en volts, I en ampères, et alors la résistance s'exprime en ohm, deux symboles, c'est une lettre grecque, oméga. Et plus la résistance est grande pour une tension appliquée UAB donnée, et bien plus l'intensité du courant sera petite. Donc autrement dit, la résistance caractérise l'aptitude du conducteur ohmique à s'opposer au passage du courant électrique. On va parler maintenant du point de fonctionnement qu'on va noter P. Alors le point de fonctionnement, on va le trouver de manière graphique à l'aide des caractéristiques des différents dipôles qui vont intervenir dans le circuit. Donc là, par exemple, il s'agit d'un circuit très simple, d'une lampe qui est reliée à une pile. On dispose de la caractéristique de la pile, c'est-à-dire comment varie sa tension en fonction de l'intensité du courant qu'elle délivre. Donc là, on voit que c'est une droite qui a été représentée en rouge et qui est légèrement décroissante, c'est-à-dire que plus l'intensité du courant qu'elle délivre est importante et plus la tension au bord de la pile baisse mais légèrement. Et on a tracé également la tension aux bandes de la lampe en fonction de l'intensité du courant. C'est-à-dire que plus l'intensité du courant qui circule dans la lampe est importante, et bien plus la tension aux bandes de la lampe est grande. Et l'intersection de ces deux courbes va nous donner le point de fonctionnement qu'on va noter P sur le graphique et qui va nous renseigner sur l'intensité du courant qui va circuler dans la lampe et qui va être délivré par la pile lorsqu'on va les relier l'un à l'autre. Et puis également, ça va nous renseigner sur la tension qui est commune à la pile et à la lampe lorsqu'on les branche ensemble. Et pour terminer avec les capteurs électriques, un capteur permet de convertir une grandeur physique, par exemple une température, une luminosité, en un signal électrique. On peut citer comme capteur électrique une thermistance qui va convertir une température en signal électrique. On l'utilise par exemple dans les thermomètres électroniques, ou encore une photorésistance qui elle va convertir une luminosité en signal électrique et qu'on peut utiliser comme veilleuse pour enfants à allumage automatique.